Alors voilà, bonjour à tous. J'ai commencé à préparer une soupe crue chaude. Donc oui, je dis bien une soupe crue en effet, pour ceux qui ne connaissent pas les soupes crues, ça existe. Je vous présente l'appareil qui est un appareil de chez Lidl, Silvercrest. C'est un marque Silvercrest blender. Je sais plus comment, euh, Power Blender, je crois, Blender Power, quelque chose comme ça, voilà, qui est en fait l'équivalent chez Fruity, qui est aussi une autre marque, je crois d'origine, c'est d'origine australienne, il me semble, qui est en fait cet appareil-là. Voilà. Et donc ils ont en fait Lidl a lancé ce produit-là qui est en fait aussi euh, presque aussi, j'allais dire presque aussi puissant, puisqu'il monte à 32 000 tours minute, alors que cet appareil-là monte à 44 000 tours minute. Mais enfin voilà, le prix n'est pas le même. Ici, à celui-là, nous avons presque le prix de 500 €. Alors que là, on paye, je crois que c'était... tiens, moi je me souviens plus du prix, j'ai un trou de mémoire. Enfin, en tout cas, c'était moins de 200 €. Voilà. Donc tout à l'heure, on va le voir à l'œuvre. Donc je voulais faire en même temps une démonstration pour cet appareil-là de chez Lidl qui est vraiment... qui n'a rien à... Enfin, ils n'ont pas à pâlir ou à avoir honte de leur création par rapport, par exemple, au Vitamix, puisque le Vitamix fait 2 chevaux de puissance, celui-ci fait 2 chevaux 700 de puissance, donc beaucoup plus performant au niveau de la puissance, et 32 000 tours minute, voilà, donc il y a 6 lames en acier dans le bol qu'il y a là. C'est un bol qui est beaucoup plus résistant que le verre. Voilà, on peut taper dedans, shooter dedans, nos problèmes. Euh, Puisque dedans il y a un composant en fait qui le rend beaucoup plus solide encore que le verre. Le couvercle, je vous en parle même pas, il est tellement épais que de toute façon il vous résistera jusqu'à votre mort. Voilà. Et quoi dire d'autre? Donc voilà, dans ma soupe en fait j'ai mis de la carotte, j'ai mis un tiers de navet, j'ai mis de l'avocat, un petit peu, un tiers aussi d'oignon. Il y a une tomate. J'ai mis des feuilles d'épinards. D'ailleurs, je m'apprêtais justement à finir de mettre mes feuilles d'épinards. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Les feuilles d'épinards sont dans le truc, dans le blender. Je mets aussi des noix de cajou pour le côté un peu onctueux et nutritif. Voilà, comme je pourrais mettre autre chose, des noix, pareil. Mais j'aime bien en mettre de temps en temps aussi. Donc de l'avocat, j'ai dit. Il y a aussi un demi-cube, vu que c'est une soupe pour moi, donc du coup un demi-cube de bouillon de légumes, bio évidemment, hein, parce que tout ce qu'il y a là-dedans, évidemment, c'est bio. Euh, quoi d'autre dans la soupe? Donc la carotte. Ah oui, il y a aussi du poireau. Alors attention pour ce qui est de l'oignon et du poireau, hein, ne mettez pas en trop grande quantité, étant donné que c'est cru, ils ont tendance à avoir une, une grande dominante au niveau gustatif. Donc je vais rajouter aussi comment dire, du curry et puis du curcuma, voilà, parce que moi j'aime bien comment dire, les épicés avec ça, mes soupes. De toute façon, le curcuma, on n'en prend jamais assez. C'est un anti-inflammatoire puissant et c'est un anti-cancéreux puissant aussi. Donc, de toute façon, comme dirait l'autre, je ne lésine pas.
Donc voilà pour ce qui est des ingrédients. On peut rajouter plein de choses en fait, hein. On peut rajouter du fenouil, on pourrait rajouter qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter? Du radis noir, on pourrait rajouter des champignons, on pourrait rajouter plein de choses comme ça. Voilà. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'ai oublié de mettre des champignons. J'en avais, mais voilà, bon, c'est trop tard, tant pis pour la vidéo. Ça sera la soupe sans les champignons. Donc là, je pense avoir tout mis. Donc c'est pareil, hein, curcuma et curry, c'est acheté en gros pots comme ça, parce qu'on peut les avoir en gros pots comme ça en magasin bio. Donc ensuite, eh bien, nous rajoutons l'eau chaude, non bouillante, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc il faut savoir qu'en effet le blender Silvercrest de chez Lidl, voilà, quand j'ai vu une démonstration sur YouTube, je savais que de toute façon il n'allait pas me décevoir au niveau de la texture de la soupe finale. Donc voilà, on peut voir le blender installé avec l'eau chaude à l'intérieur. Chez Fruity, c'est-à-dire FR2OTHIE, eux c'est la marque, ben, ça se voit là en fait sur l'écran. J'arrive pas à le lire parce que j'ai pas mes lunettes, mais peut-être que vous le voyez vous. Voilà, donc il en existe plusieurs de leur catégorie. Le bol est ici, voilà. Et alors pourquoi j'ai acheté en fait, pourquoi j'ai un doublon en fait au niveau des blenders, c'est pas compliqué parce que celui-là en fait il a été importé d'Angleterre. Bon, certes maintenant il y a un distributeur en France pour cette marque-là, pour la marque Fruity, il y a un distributeur maintenant en France. Mais si celui-là tombe en panne, de toute façon, comme il n'y a pas de magasin proche, je vais devoir en effet le renvoyer avec un carton. Et du coup, je me suis dit pendant ce temps-là, moi je vais faire des soupes avec quoi? Et ben voilà. Quand j'ai vu Lidl qui sortait ça, je me suis dit, bah bingo, c'est ce qu'il me faut. Alors ça va faire un peu de bruit. Comme tous les moteurs très puissants, en fait, c'est souvent très bruyant. Je vous dis 2 chevaux,7 contre 2 pour le Vitamix. Le Vitamix coûte quand même plus de 900 €. Alors que celui-là coûte quand même moins de 200 €. Donc ça vaut quand même le coup. Et pour une puissance supérieure. Et vous allez voir, en 2 coups de cuillère à peau, ça va être fait, puisque en fait la fonction comment dire smoothie ici qui clignote, ça c'est la fonction glace je crois, et ça pulse c'est la fonction glace. Il y a un programme de 3 tours, et je vais faire 2 fois 3 tours, donc en l'espace de, je vais dire, 2 minutes maximum, la soupe elle est faite, et vous allez voir qu'en fait elle est super onctueuse. On ne sent absolument pas de petits grains sous la langue. Enfin c'est hyper onctueux, c'est presque, en fait c'est même pas presque, c'est en fait un velouté. On aboutit à un velouté alors qu'en fait c'est cru. Donc on y va, c'est parti. Alors tant pis pour le bruit. Des mots. Je vous rappelle que la carotte elle est entière et le navet n'a pas été coupé en petits dés, hein. La carotte, on peut la voir par transparence, elle est là-bas. Donc c'est parti.
sa séquence de 3. Et là on peut voir en fait sur la paroi en fait à quel point c'est juste c'est vraiment comme un velouté, hein, la texture, ça va être vraiment super. Moi j'apprécie vraiment énormément. Donc on est reparti. Voilà, on va arrêter là. Une petite précision aussi pour le blender, en fait le fond du bol est arrondi pour un meilleur mélange en fait comment dire de la texture dans le bol, enfin des ingrédients dans le bol tout simplement. Voilà, ça c'est pas idiot non plus. Voilà, vous voyez que le couvercle il s'en va pas comme ça facilement tout seul. On va le laver tout à l'heure. On va le mettre de côté. Donc voilà, donc on va juste prendre un bol. On va verser dans le bol. Alors après, la texture finale dépend en fait de la quantité d'eau que vous avez mis, évidemment. Mais ceci dit, ça n'enlève rien au fait que la texture de toute façon est veloutée. Là, de toute façon, on voit bien que... regardez la texture qu'il y a. Regardez. Voilà. Voilà, et on voit bien, je sais pas si vous arrivez à le voir, peut-être en mettant mon doigt, peut-être en mettant le doigt, voilà. Regardez, en fait, il n'y a pas du tout de... Il n'y a rien en fait sous le doigt, quoi. Il n'y a pas de... La texture est tellement fine, je vous dis que ça donne un velouté, voilà. Donc là, velouté d'épinards, carottes, tomates, avocat, noix de cajou, donc tomate et puis navet et poireaux, voilà. Et regardez ce que ça donne au niveau de la texture. Alors ça pourrait être plus liquide, c'est évidemment, j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Je dis moi cette texture là je l'aime bien, mais c'est pour vous montrer au niveau de la cuillère. Regardez, en fait il n'y a absolument pas de résidus grossiers qu'on pourrait s'attendre à retrouver dans des blenders beaucoup plus classiques, d'ailleurs qui ne sont pas faits pour ça. Donc voilà, et là avec le curry, et le curcuma, ça donne un goût absolument génial. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire une démonstration, parce que honnêtement Lidl n'a pas à rougir ou à pâlir de l'engin qu'il a créé. Ça fait, je crois, le Power Mixer. 32 000 tours minute, 2,7 chevaux, beaucoup plus puissant que le Vitamix. D'ailleurs, vous avez vu qu'au démarrage, carotte pas mis en morceaux, carotte complète, il y avait du navet qui est très très dur aussi. Le moteur n'a absolument pas ralenti, hein, c'est-à-dire qu'il y va, il débroussaille tout ça, il n'y a pas de souci. Et tellement bien, la preuve, hein, que regardez le velouté qu'on obtient sur la cuillère, et même au dos de la cuillère, vous voyez qu'en fait, il n'y a absolument pas de résidus grossiers. Ça fait vraiment quelque chose de super onctueux, et on a l'impression qu'en effet la soupe a été cuite. Donc en même temps je voulais faire une démonstration pour une soupe crue, parce qu'évidemment tous les avantages de la soupe crue, bien c'est de conserver les vitamines et les minéraux, etc. etc. Ceci dit, moi pour l'hiver je fais des cures de sels minéraux, et afin de pouvoir en effet avoir mon quota de sels minéraux.
Et je prends en général pour faire ça, ma cure l'hiver, je prends Alka-Base. Voilà, ici, Alka-Base. Voilà. Une cuillère à café pendant 3 ou 4 mois, enfin le temps de l'hiver en fait, 4-5 mois. Voilà, ce qui me régénère en minéraux. Les minéraux sont excellents pour l'organisme à plus d'un titre, hein, pour tous ceux qui ont des problèmes inflammatoires, etc. Les sels minéraux plus le curcuma, c'est juste ça résout pas mal de problèmes au niveau des inflammations osseuses et compagnie, arthrose, arthrite et compagnie. Voilà, donc et en même temps, je prends des sels minéraux alcalins pour la bonne raison que les sels minéraux alcalins qu'on devrait trouver dans les aliments aujourd'hui, enfin les légumes, on les trouve plus parce que les sols sont appauvris. Donc, et la plupart des sols sur lesquels poussent les légumes bio, en fait, ont d'abord été des sols qui ont été destinés à l'agriculture intensive, donc ils sont déjà extrêmement appauvris. Donc, il existait avant, voilà, la pratique de la jachère où en fait on séparait un terrain en 3 et puis il y avait toujours une année où le terrain ne servait pas et le tiers du terrain ne servait pas, les 2 autres tiers servaient et puis ainsi de suite pour chaque année. Et du coup ça laissait le temps en effet au sol de se régénérer, d'avoir des herbes qui poussent dessus, de labourer la terre et en fait de faire mourir les herbes sur la terre et finalement de pouvoir participer à la régénération, comment dire, la régénération du sol. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, les sels minéraux alcalins, de toute façon, le corps s'en sert abondamment quand vous en prenez. Donc voilà. Donc bon, ah oui, c'est l'Optimum. Ça y est, ça me revient. La marque pour chez Fruity, c'est Optimum. Voilà. Donc les blenders Optimum. Voilà. Qui est là-bas. Comme je le disais tout à l'heure sur la vidéo. Voilà, ici. Voilà, ça c'est les blenders Optimum. Voilà, de chez Fruity. F-R-O-O-T-H-E. T-H-I-E. Maintenant, il y a un distributeur français. Mais bon, il s'approche davantage des 500 €. Le Vitamix est à 900 et celui de Lidl est à moins de 200 €. Et franchement, pour avoir créé cette petite merveille, très solide, très costaud et surtout puissant et efficace, et bien voilà. Donc à la fois démonstration d'un blender de la marque Lidl, le Power Mixer, et en même temps démonstration d'une soupe crue voilà, qui est prête en l'espace de très peu de temps. Et franchement, ça n'irrite pas les intestins pour ceux qui ont peur de ça, parce qu'en fait, vous avez bien vu que c'est tellement, regardez, ça, il reste rien sur le dos de la cuillère, ça glisse quoi. Donc, vous voyez, ça glisse tout seul. Voilà. Et donc, ça n'irrite pas les intestins pour la bonne raison que les fameuses fibres en fait sont vraiment hyper broyées, hyper mixées. Je vous rappelle que dans le blender, il y a quand même 6 lames en acier, ce qui est plutôt bien, alors qu'il me semble que le Vitamix, il n'y en a que 4 lames en acier. Donc 6 lames en acier, je peux vous dire qu'à 32 000 tours, ça hache très fin. Voilà, ça mixe très fin et c'est le but. Alors évidemment, il peut piler de la glace, il peut faire aussi des smoothies. Et vous imaginez évidemment la qualité des smoothies. J'ai déjà mis de la pomme et du raisin dans le blender, etc. mélangé justement au mois de septembre. Les pépins de raisin, il fallait les chercher. Hein. Il n'y en avait plus en fait, tellement ils étaient broyés. Voilà, donc ça y est, cette petite vidéo touche à sa fin. Ça a été court, ça a été rapide, mais enfin c'était juste pour faire une démonstration de comment en effet faire une soupe crue. Vite fait, bien fait, et c'est super bon. Voilà, et bien régalez-vous. Que la texture de toute façon est veloutée. Là, de toute façon, on voit bien que... regardez la texture qu'il y a. Regardez. Voilà. Voilà, et on voit bien, je sais pas si vous arrivez à le voir, peut-être en mettant mon doigt.
peut-être en mettant le doigt, voilà. Regardez, en fait, il n'y a pas du tout de... Il n'y a rien en fait sous le doigt, quoi. Il n'y a pas de... La texture est tellement fine, je vous dis que ça donne un velouté, voilà. Donc là, velouté d'épinards, carottes, tomates, avocat, noix de cajou, donc tomates et puis navets et poireaux, voilà. Et regardez ce que ça donne au niveau de la texture. Alors ça pourrait être plus liquide, c'est évidemment, j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Je dis moi cette texture là je l'aime bien, mais c'est pour vous montrer au niveau de la cuillère. Regardez, en fait il n'y a absolument pas de résidus grossiers qu'on pourrait s'attendre à retrouver dans des blenders beaucoup plus classiques, d'ailleurs qui ne sont pas faits pour ça. Donc voilà, et là avec le curry, et le curcuma, ça donne un goût absolument génial. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire une démonstration, parce que honnêtement Lidl n'a pas à rougir ou à pâlir de l'engin qu'il a créé. Ça fait, je crois, le Power Mixer. 32 000 tours minute, 2,7 chevaux, beaucoup plus puissant que le Vitamix. D'ailleurs, vous avez vu qu'au démarrage, carottes pas mis en morceaux, carottes complètes, il y avait du navet qui est très très dur aussi. Le moteur n'a absolument pas ralenti, hein, c'est-à-dire qu'il y va, il débroussaille tout ça, il n'y a pas de souci. Et tellement bien, la preuve, hein, que regardez le velouté qu'on obtient sur la cuillère, et même au dos de la cuillère, vous voyez qu'en fait, il n'y a absolument pas de résidus grossiers. Ça fait vraiment quelque chose de super onctueux, et on a l'impression qu'en effet la soupe a été cuite. Donc en même temps je voulais faire une démonstration pour une soupe crue, parce qu'évidemment tous les avantages de la soupe crue, bien c'est de conserver les vitamines et les minéraux, etc. etc. Ceci dit, moi pour l'hiver je fais des cures de sels minéraux, et afin de pouvoir en effet avoir mon quota de sels minéraux, et je prends en général pour faire ça ma cure l'hiver, je prends Alka-Base, voilà, ici Alka-Base, voilà, une cuillère à café pendant 3 ou 4 mois, enfin le temps de l'hiver en fait, 4-5 mois. Voilà, ce qui me régénère en minéraux. Les minéraux sont excellents pour l'organisme à plus d'un titre, hein, pour tous ceux qui ont des problèmes inflammatoires, etc. Les sels minéraux plus le curcuma, c'est juste ça résout pas mal de problèmes au niveau des inflammations osseuses et compagnie, arthrose, arthrite et compagnie. Voilà, donc et en même temps je prends des sels minéraux alcalins pour la bonne raison que les sels minéraux alcalins qu'on devrait trouver dans les aliments aujourd'hui, enfin les légumes, on les trouve plus parce que les sols sont appauvris. Donc et la plupart des sols sur lesquels poussent les légumes bio, en fait, ont d'abord été des sols qui ont été destinés à l'agriculture intensive, donc ils sont déjà extrêmement appauvris. Donc il existait avant voilà, la pratique de la jachère, où en fait on séparait un terrain en 3, et puis il y avait toujours une année où le terrain ne servait pas, et le tiers du terrain ne servait pas, les 2 autres tiers servaient, et puis ainsi de suite pour chaque année. Et du coup ça laissait le temps en effet au sol de se régénérer, d'avoir des herbes qui poussent dessus, de labourer la terre, et en fait de faire mourir les herbes sur la terre, et finalement de pouvoir participer à la régénération, comment dire, la régénération du sol. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, les sels minéraux alcalins, de toute façon, le corps s'en sert abondamment quand vous en prenez. Donc voilà. Donc bon, ah oui, c'est l'Optimum. Ça y est, ça me revient. La marque pour chez Fruity, c'est Optimum. Voilà. Donc les blenders Optimum. Voilà. Qui est là-bas, comme je le disais tout à l'heure sur la vidéo. Voilà, ici. Voilà, ça c'est les blenders Optimum, voilà, de chez Fruity, F-R-O-O-T-H-E, T-H-I-E. Maintenant il y a un distributeur français, mais bon, il s'approche davantage des 500 €. Le Vitamix est à 900, et celui de Lidl est à moins de 200 €.
Et franchement, pour avoir créé cette petite merveille, très, très solide, très costaud, et surtout puissant et efficace, et bien voilà. Donc à la fois démonstration d'un blender de la marque Lidl, le Power Mixer, et en même temps démonstration d'une soupe crue voilà, qui est prête en l'espace de très peu de temps. Et franchement, ça n'irrite pas les intestins pour ceux qui ont peur de ça, parce qu'en fait, vous avez bien vu que c'est tellement, regardez, ça, il reste rien sur le dos de la cuillère, ça glisse quoi. Donc, vous voyez, ça glisse tout seul. Voilà. Et donc, ça n'irrite pas les intestins pour la bonne raison que les fameuses fibres en fait sont vraiment hyper broyées, hyper mixées. Je vous rappelle que dans le blender, il y a quand même 6 lames en acier, ce qui est plutôt bien, alors qu'il me semble que le Vitamix, il n'y en a que 4 lames en acier. Donc 6 lames en acier, je peux vous dire qu'à 32 000 tours, ça hache très fin. Voilà, ça mixe très fin et c'est le but. Alors évidemment, il peut piler de la glace, il peut faire aussi des smoothies. Et vous imaginez évidemment la qualité des smoothies. J'ai déjà mis de la pomme et du raisin dans le blender, etc. mélangé justement au mois de septembre. Les pépins de raisin, il fallait les chercher. Hein. Il n'y en avait plus en fait, tellement ils étaient broyés. Voilà, donc ça y est, cette petite vidéo touche à sa fin. Ça a été court, ça a été rapide, mais enfin c'était juste pour faire une démonstration de comment en effet faire une soupe crue. Vite fait, bien fait, et c'est super bon. Voilà, et bien régalez-vous. Alors voilà, bonjour à tous. J'ai commencé à préparer une soupe crue chaude. Donc oui, je dis bien une soupe crue en effet, pour ceux qui ne connaissent pas les soupes crues, ça existe. Je vous présente l'appareil, qui est un appareil de chez Lidl, Silvercrest. C'est un marque Silvercrest blender, je sais plus comment, Power Blender, je crois, Blender Power, quelque chose comme ça. Voilà, qui est en fait l'équivalent chez Fruity, qui est aussi une autre marque, je crois d'origine, c'est d'origine australienne, il me semble, qui est en fait cet appareil là. Voilà. Et donc ils ont en fait Lidl a lancé ce produit là, qui est en fait aussi presque aussi, j'allais dire presque aussi puissant, puisqu'il monte à 32 000 tours minute, alors que cet appareil là monte à 44 000 tours minute. Mais enfin voilà, le prix n'est pas le même. Ici à celui-là nous avons presque le prix de 500 €, alors que là on paye, je crois que c'était tiens, moi je me souviens plus du prix, j'ai un trou de mémoire. Enfin en tout cas c'était moins de 200 €. Voilà, donc tout à l'heure on va le voir à l'œuvre. Donc je voulais faire en même temps une démonstration pour cet appareil là de chez Lidl, qui est vraiment qui n'a rien à, enfin ils n'ont pas à pâlir ou à avoir honte de leur création par rapport par exemple au Vitamix, puisque le Vitamix fait 2 chevaux de puissance, celui-ci fait 2 chevaux 700 de puissance, donc beaucoup plus performant au niveau de la puissance, et 32 000 tours minute. Voilà, donc il y a 6 lames en acier dans le bol qu'il y a là. C'est un bol qui est beaucoup plus résistant que le verre. Voilà, on peut taper dedans, shooter dedans, nos problèmes, puisque dedans il y a un composant en fait qui le rend beaucoup plus solide encore que le verre. Le couvercle, je vous en parle même pas, il est tellement épais que de toute façon il vous résistera jusqu'à votre mort. Voilà. Et quoi dire d'autre? Donc voilà, dans ma soupe en fait j'ai mis de la carotte, j'ai mis un tiers de navet,
J'ai mis de l'avocat, un petit peu, un tiers aussi d'oignon. Il y a une tomate. J'ai mis des feuilles d'épinards. D'ailleurs, je m'apprêtais justement à finir de mettre mes feuilles d'épinards. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Les feuilles d'épinards sont dans le truc, dans le blender. Je mets aussi des noix de cajou pour le côté un peu onctueux et nutritif. Voilà, comme je pourrais mettre autre chose, des noix, pareil. Mais j'aime bien en mettre de temps en temps aussi. Donc de l'avocat, j'ai dit. Il y a aussi un demi-cube, vu que c'est une soupe pour moi, donc du coup un demi-cube de bouillon de légumes bio, évidemment, hein, parce que tout ce qu'il y a là-dedans, évidemment, c'est bio. Quoi d'autre dans la soupe? Donc la carotte. Ah oui, il y a aussi du poireau. Alors attention, pour ce qui est de l'oignon et du poireau, hein, ne mettez pas en trop grande quantité, étant donné que c'est cru, ils ont tendance à avoir une grande dominante au niveau gustatif. Donc je vais rajouter aussi comment dire, du curry et puis du curcuma. Voilà. Parce que moi j'aime bien comment dire, les épicés avec ça, mes soupes. De toute façon, le curcuma, on n'en prend jamais assez. C'est un anti-inflammatoire puissant et c'est un anti-cancéreux puissant aussi. Donc de toute façon, comme dirait l'autre, je ne lésine pas. Donc voilà pour ce qui est des ingrédients. On peut rajouter plein de choses en fait, hein. On peut rajouter du fenouil, on pourrait rajouter qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter? Du radis noir, on pourrait rajouter des champignons, on pourrait rajouter plein de choses comme ça. Voilà. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'ai oublié de mettre des champignons. J'en avais, mais voilà, bon, c'est trop tard, tant pis pour la vidéo. Ça sera la soupe sans les champignons. Donc là, je pense avoir tout mis. Donc c'est pareil, hein, curcuma et curry, c'est acheté en gros pots comme ça, parce qu'on peut les avoir en gros pots comme ça en magasin bio. Donc ensuite, eh bien, nous rajoutons l'eau chaude, non bouillante, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc il faut savoir qu'en effet le blender Silvercrest de chez Lidl, voilà, quand j'ai vu une démonstration sur YouTube, je savais que de toute façon il n'allait pas me décevoir au niveau de la texture de la soupe finale. Donc voilà, on peut voir le blender installé avec l'eau chaude à l'intérieur. Chez Fruity, c'est-à-dire FR2OTHIE, eux c'est la marque, ben, ça se voit là en fait sur l'écran. J'arrive pas à le lire parce que j'ai pas mes lunettes, mais peut-être que vous le voyez vous. Voilà, donc il en existe plusieurs de leur catégorie. Le bol est ici. Voilà. Et alors pourquoi j'ai acheté en fait, pourquoi j'ai un doublon en fait au niveau des blenders, c'est pas compliqué parce que celui-là en fait il a été importé d'Angleterre. Bon, certes maintenant il y a un distributeur en France pour cette marque-là, pour la marque Fruity, il y a un distributeur maintenant en France. Mais si celui-là tombe en panne, de toute façon, comme il n'y a pas de magasin proche, je vais devoir en effet le renvoyer avec un carton. Et du coup, je me suis dit pendant ce temps-là, moi je vais faire des soupes avec quoi? Et ben voilà. Quand j'ai vu Lidl qui sortait ça, je me suis dit, bah bingo, c'est ce qu'il me faut. Alors ça va faire un peu de bruit. Comme tous les moteurs très puissants, en fait, c'est souvent très bruyant. Je vous dis 2 chevaux,7 contre 2 pour le Vitamix. Le Vitamix coûte quand même plus de 900 €. Alors que celui-là coûte quand même moins de 200 €. Donc ça vaut quand même le coup. Et pour une puissance supérieure. Et vous allez voir, en 2 coups de cuillère à peau, ça va être fait, puisque en fait la fonction, comment dire,
Smoothie ici qui clignote, ça c'est la fonction glace je crois, et ça Pulse c'est la fonction glace. Il y a un programme de 3 fois de 3 tours, et je vais faire 2 fois 3 tours, donc en l'espace de, je vais dire, 2 minutes maximum, la soupe elle est faite, et vous allez voir qu'en fait elle est super onctueuse, on ne sent absolument pas de petits grains sous la langue, enfin c'est hyper onctueux, c'est presque, en fait c'est même pas presque, c'est en fait un velouté. On aboutit à un velouté alors qu'en fait c'est cru. Donc on y va, c'est parti. Alors tant pis pour le bruit. Des mots. Je vous rappelle que la carotte elle est entière et le navet n'a pas été coupé en petits dés. Hein. La carotte on peut la voir par transparence, elle est là-bas. Donc c'est parti. Donc vous voyez, il a fini sa séquence de 3. Là, on peut voir en fait sur la paroi en fait à quel point c'est juste, c'est vraiment comme un velouté, hein, la texture, ça va être vraiment super. Moi, j'apprécie vraiment énormément. Donc on est reparti. Voilà, on va arrêter là. Une petite précision aussi pour le blender, en fait le fond du bol est arrondi pour un meilleur mélange en fait, comment dire, de la texture dans le bol, enfin des ingrédients dans le bol tout simplement. Voilà, ça c'est pas idiot non plus. Voilà, vous voyez que le couvercle il s'en va pas comme ça facilement tout seul. On va le laver tout à l'heure. On va le mettre de côté. Donc voilà, donc on va juste prendre un bol. On va verser dans le bol. Alors après, la texture finale dépend en fait de la quantité d'eau que vous avez mis, évidemment. Mais ceci dit, ça n'enlève rien au fait